Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Avant de vous donner mon retour sur le film que j'ai été voir hier au cinéma, je tenais à vous adresser quelques mots. Il y a de cela quelques jours, je me suis exprimé autant sur les réseaux sociaux que dans l'onglet communautaire de ma chaîne, mais je sais que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas le réflexe d'aller voir et il n'y a évidemment pas de problème. Quoique, non, c'est pas vrai. Il y a évidemment aucun souci. Je ne vous en veux évidemment absolument pas. Et donc c'est pour ça que je tenais à m'exprimer à l'oral afin que vous l'entendiez, parce que ça me tenait à cœur. Mais il se trouve que le week-end dernier, j'ai franchi le cap des 300 abonnés. Et bah forcément, j'en suis super content. Ce cap est franchi, ça fait super plaisir, ça donne de la baume au cœur. Et du coup, je tenais donc à remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. J'espère que mon contenu vous plaira, que vous aurez plaisir à m'écouter. Mais je tenais aussi évidemment à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui me donnent de la force, parce que forcément bah ça fait plaisir, ça cultive cette flamme pardon de passionné de cinéma qui est en moi, parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Vous donnez de votre temps et ce temps est précieux et pour cela, un énorme et gros merci à tous et à toutes. À présent, aujourd'hui, je vais donc vous donner mon retour sur le nouveau film de Yann Kounen, L'homme qui a rétréci. Donc tiré, voilà, du célèbre bouquin, mais qui avait également droit aussi, à son film. Et donc, c'est un film que j'ai donc vu hier soir, et puis bon bah ça fait plaisir en fait de revoir Yann Kounen à l'écran, car moi des trois films de sa filmo que j'ai vu et qui je pense ont été les plus gros cartons, bah il y a eu forcément un film que vous connaissez tous, un excellent film d'action très explosif avec un couple qui nous en mettait plein les mirettes et qui était ni plus ni moins évidemment que Doberman, voilà, avec donc Vincent Cassel, Checky Cario, ainsi que la femme de ma vie, mais dans mes rêves évidemment, Monica Bellucci. Après, il avait fait aussi 99 francs, qui va être, il me semble de mémoire, sa première collaboration avec Jean Dujardin. Et par la suite, il fera Blueberry. Mais le truc qu'il y a, c'est que Blueberry est relativement passé sous les radars, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais bon, ça après, malheureusement, il y a des films comme ça, voilà. Mais en tout cas, voilà, ce réalisateur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vous voyez, parce que c'est pas une personne qui fait des films comme ça à tout va. Il prend pas des films à la commande, voilà, pour récupérer des bifetons, bien que paradoxalement il pourrait le faire, puisque comme n'importe quel artiste, bah il est comme tout le monde, il a un loyer à payer, il a une famille à nourrir et tout ce qui va avec. Mais vous voyez, pour moi, il est un petit peu dans la même trempe que un de mes réalisateurs, mais qui est également aussi une de mes personnalités préférées, Christophe Gans. Christophe Gans, c'est pareil. Craig Freeman, Le Pacte des Loups, Silent Hill, ensuite La Belle et la Bête, et là prochainement, le 4 février, donc en 2026, Return to Silent Hill. Vous voyez, donc ça, ce sont des réalisateurs qui sont, voilà, qui ont une véritable patte artistique, qui ont une très belle vision, mais qui n'acceptent pas tous les projets, ce qui aussi au passage pour moi, et j'ai envie de dire respect, parce que au moins c'est bien, ils se respectent, ils savent ce qu'ils veulent donner, ce qu'ils veulent pas donner, et je trouve ça vraiment, super chouette de leur part. Et donc Yann Kounen donc revient cette fois-ci donc avec l'homme qui rétrécit, et donc cette fois-ci voilà, de nouveau en compagnie de Jean Dujardin. Mais la petite particularité qu'il va y avoir, et ça j'ai été agréablement surpris de le voir à l'écran en tout début au générique, c'est que Jean Dujardin ne va pas faire seulement que jouer donc le rôle principal, donc Paul. Non, il va être également producteur. Et je ne crois pas, pareil de mémoire, que je l'avais déjà vu produire une œuvre. Et donc forcément, moi, après avoir terminé ma séance de cinéma, naturellement, hein, j'ai donc été faire mes petites recherches sur Google. Et oui, c'est vrai qu'effectivement, il l'a produit parce que c'était un sujet qui lui tenait à cœur. Et c'est vrai que après être sorti de la salle, enfin en tout cas, autant pendant le visionnage qu'après être sorti, c'est vrai qu'effectivement, Jean Dujardin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je l'ai trouvé vraiment génial. Il porte le film sur ses épaules et il s'est investi à pleine balle. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Et à ses côtés, on pourra également retrouver
Marie-Josée Cruz, que moi la dernière fois j'avais croisé, c'était dans Ne le dis à personne de Guillaume Canet. Donc là, bah, elle revient donc quelques années plus tard. Alors entre temps, je sais qu'elle a fait plein de trucs, mais je vous avouerai que j'ai pas du tout les films en tête. Donc voilà, faudra m'excuser pour ça. Et donc à présent, place au pitch du film. Nous allons donc suivre le personnage de Paul, un citoyen français des plus lambda. On va le suivre dans son quotidien, avec sa femme, sa fille, dans le cœur de son travail en tant que patron d'une entreprise de construction navale, jusqu'au jour où, alors qu'il part nager en pleine mer, eh bien, il va se retrouver, eh bien, voilà, face à un phénomène météorologique. Ouais, pour le moins, si je puis dire, inhabituel. Vous voyez, ça va être une espèce de trou qui s'apparenterait visuellement à une espèce de cyclone. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le temps va passer et eh bien, il va se rendre compte qu'il rétrécit. Et donc, bah là, c'est là où tout va se déclencher. Il va aller voir le médecin, mais le médecin lui dit que tout va bien. Il y a rien à signaler, c'est la nature qui est comme telle quelle. Sauf que bon bah, sauf que, au fur et à mesure de rétrécir, eh bien, avec sa femme, il va commencer à y avoir voilà des quiproquos, des tensions, jusqu'à que il atteigne une taille de ouais vraiment une toute petite taille. Alors je pourrais pas vous redire précisément le chiffre parce que je l'ai pas comme ça en tête, mais voilà vraiment une taille, c'est un minimize. Et lui qui a, c'est que eh bien un ensemble de circonstances, d'actions vont faire qu'il va se retrouver malgré lui, eh bien séquestré voilà dans la cave de sa propre maison. Et c'est à partir de ce moment-là que va se démarrer à la fois un voyage initiatique, mais également une fable philosophique. Eh bien écoutez, pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce que j'en ai vu. Ça fait plaisir de voir voilà cela dans le paysage français, même si c'est tiré d'une adaptation, c'est pas grave. Alors bon, pour ma part, je n'ai pas eu le livre, donc je ne pourrais pas émettre quoi que ce soit sur ça. Je n'ai pas non plus vu le premier film. Par contre, en revanche, j'ai vu celui-là et ben écoutez, autant dans les personnages que dans la technique, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, techniquement parlant, eh bien, j'ai été, eh bien, vous voyez, agréablement stupéfait, très surpris. C'est-à-dire que pour commencer, vous allez démarrer, et attention, je vous rassure, hein, il n'y a pas de spoil, mais on démarre donc avec la rencontre de Paul, de sa femme et de sa fille. Voilà, pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, ou peut-être même un tout petit peu plus, la vie lambda. Donc, eh bien, Yann Kounen, avec sa caméra, eh bien, il nous fait voir voilà, les charmes de la France. Donc, via le sable, la nature, la mer, les couchers de soleil, la gastronomie. Alors, pour ma part, bah, naturellement, ça m'a fait plaisir de voir une partie du patrimoine français représentée à l'écran. Ça fait du bien. Ensuite, dès l'instant où tu bascules, eh bien voilà, dans le rétrécissement de Jean Dujardin, ah là 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 là, eh bien franchement, bravo, 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 car ils ont utilisé une technique bien particulière et qui est la suivante. Le motion control, qui est donc une technique qui consiste en fait à contrôler, mais à également reproduire un même mouvement de caméra. On avait pu d'ailleurs voir ses débuts, notamment eh bien dans une saga que tout le monde connaît et qui n'est évidemment ni plus ni moins que la mythique et cultissime saga Star Wars. Et là donc Yann Kounen va l'utiliser, mais c'est aussi à son échelle par conséquent afin de desservir le récit. Mais vous voyez dans ce film, alors il va utiliser cette technique, mais en revanche il n'utilisera pas de fond vert. En fait il va juste monter une déco, tout ce qu'appelle lambda, et qui va filmer dans un premier temps, et d'un autre côté, eh bien Jean Dujardin qui va faire ces gestes-là, et hop, ensuite il va combiner les deux images donc dans cette technicité, et on ne verra ainsi le résultat. Par contre, en revanche, il a quand même été amené à reconstituer un univers en 3D photoréaliste. Alors pas à 100%, mais dans une grande partie, bien que ça vienne justement alimenter le récit. Et autrement, bah écoutez,
Voilà, donc autant les effets visuels que les effets spéciaux pour moi sont très très bien rendus. Ça en fait pas trop. Il y a un juste milieu. Voilà, ça dessert plutôt très très ouais, ça dessert ouais très très bien. Voilà, ça en fait ni trop ni assez. On ne ressent pas le côté cheap et par conséquent, bah pour moi, l'immersion est totalement réussie. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas ne pas parler d'un détail quand même. Ce serait limite péché, mais le sound design, parce que oui. Jean Dujardin, donc, quand il va rapetissir, eh bien forcément, il va être à une échelle minimisée. Ce n'est plus un adulte qui mesure 1 m 77. Non, il y a un moment donné, t'as une scène où, par exemple, et je vous rassure, il n'y a pas de spoil, mais quand il est petit, il se retrouve face à sa fille. Et quand elle va parler, en fait, il va mettre la main sur ses oreilles, bah, parce que forcément, comme il est tout petit, et bien naturellement, il devient beaucoup plus sensible. Et ça, j'ai trouvé que ces détails, ben, étaient vraiment croustillants et très bien mis aussi en scène, par conséquent, pour desservir le récit. Autrement, bah écoutez, bah j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé aussi la fin. Voilà, tout ce qui va faire le représentatif de ce film, parce que ça va traiter de nombreuses thématiques. La maladie, la solitude, l'abandon. Quelque part, ce côté aussi d'indifférence, mais également, il va aussi avoir le recentrement sur soi-même, car qui sommes-nous en fait dans l'univers? Voilà, vous voyez, il va y avoir une énorme parabole sur ça que j'ai trouvé de belle. Par contre, parce que depuis tout à l'heure je vous énumère que les bonnes choses, mais il y a quand même deux petits points négatifs, mais c'est pas, enfin, mais c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que dedans, Yann Kounen, en fait, il va te mettre une chronologie à l'écran. Et vous voyez, moi cette chronologie, j'ai eu le sentiment qu'il nous prenait un petit peu par la main. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas spécialement nécessaire. Et l'autre point aussi, c'est dans la voix off. Parce que pendant que tu suis donc narrativement, visuellement la chose, d'accord, c'est bien. Mais en même temps, t'as Jean Dujardin qui parle. Voilà, au fur et à mesure du récit, il explique comment il se sent, son ressenti, ses peurs. Voilà, il est face à un flou total parce qu'il n'a pas de réponse à ses questions et justement, il les cherche. Et à certains moments, il va pas mal parler sans pour autant être trop lourd dans ce qu'il dit. Mais tu vois, à d'autres moments, pour donner un exemple, je sais pas, mettons si pendant 10 minutes il parle pas, il va te lâcher deux phrases. Mais ça, je pense que ouais, ça c'est, j'ai trouvé ça un petit peu. C'est pas que ça m'a sorti du film, hein, pas du tout, mais je sais pas. Je trouvais que ça fonctionnait pas spécialement bien. Voilà. Donc c'était les deux petits points, voilà, qui m'ont, voilà, les deux petits points négatifs que je ressortirais du film. Mais sinon, dans toute sa totalité, ça n'empiète pas sur la qualité de celui-ci. Et donc à présent, est-ce que je vous le conseille? Oui, bien évidemment. C'est un très bon film français dont on voit le budget à l'écran. C'est aussi également, eh bien, un grand plaisir que de pouvoir retrouver Yann Kounen ainsi que, eh bien, voilà, Jean Dujardin qui porte le film quand même à 95% sur ses épaules. Ça se voit qu'il a participé à la production et que ce projet lui tenait à cœur. Voilà, ça fait plaisir aussi de pouvoir voir, eh bien, voilà, le charme, eh bien, voilà, du patrimoine français également représenté. Et donc, eh bien, vous, dites-moi en commentaire si vous avez vu le film et par conséquent ce que vous en avez pensé. Autrement, eh bien, je vous invite à aller le voir ou pas. Après, évidemment, comme à l'accoutumée, c'est à vous de voir si vous en avez envie ou pas. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, règle d'or que vous connaissez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.